Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo VTT, sortie VTT sur les alentours de Nancy, plus précisément dans les bois de Saulxures. Donc c'est une sortie qui fait autour de 18-20 km. On va voir ce que ça donne aujourd'hui avec le VTT AE. Je suis parti avec, comme on peut le voir peut-être, 60% de batterie. Donc ça devrait largement tenir si on ne fait pas les cochons. Mais surtout on va voir comment se comporte la batterie, puisque je suis jamais sorti par des températures aussi froides. Il fait autour de 0 degré là. On a une espèce de neige fondue qui tombe un petit peu, même si ça s'est un peu arrêté. Donc on va voir ce que ça donnera à la fin de la sortie en termes de batterie. Hop, je commence déjà à me tromper. Le terrain devrait être assez gras, donc voilà, c'est parti. Donc voilà, premier passage assez sympa. On est dans les bois de Saulxures. C'est une trace qui est disponible sur l'application Decathlon Outdoor. Je vous la mettrai en lien si ça vous intéresse. Et puis voilà, je vous donnerai comme d'habitude mon ressenti à la fin. On voit que le sol est assez gras, donc on va voir. Ces temps-ci il y a pas mal gelé, il y avait pas mal plu avant, donc on va voir. On va peut-être passer pas mal de temps à nettoyer le vélo en rentrant. Alors je sais pas si ça se voit très bien la vidéo, mais c'est reparti. La petite neige dont je vous parlais tout à l'heure retombe. Alors c'est rien de foufou comparé à ce qu'on a pu avoir ces derniers temps dans les Vosges. Mais voilà, dans les yeux c'est toujours agréable. Bon, pour l'instant pas de difficulté particulière. Ah, bonjour, merci, c'est gentil. Ah, quelques ronces. Ça c'est la partie moins sympa. Hop. Allez, je crois que c'est par là. Ouais. Hop. Hop là. Est-ce qu'on peut reprendre sur la gauche? Est-ce qu'on n'est plus du tout sur le chemin? Et non. Oh le lièvre. Je sais pas si vous le voyez. Hop là, et voilà, on a récupéré le parcours. Hop. Bon, ça va être sorti assez glissante aujourd'hui, avec les feuilles mortes, la boue et la pluie. Le combo est parfait. Hop là, merci. Merci le moteur. Et ça passe. Faire oublier. Attention de ne pas se remettre au milieu en plein dedans. Ça serait embêtant. Hop là. Par contre, il y a des tout petits passages là. Hop là. Et ça passe. Hop. Et bah c'est passé sans mettre le pied à terre, je suis assez content de moi. Allez. Hop. Ouais, passage pas très sympathique. Hop. Allez. On va essayer de ce côté là. Ça a l'air pas mal. Ah non. Au niveau des flaques, il y a encore de la glace apparente. Normal pour cette saison. Et comme quoi il fait pas chaud. Allez, ça a l'air d'être un peu plus tranquille maintenant. À pouvoir enrouler un peu plus. Tac.
Allez. Allez, on va tricher un peu. Et voilà. On va couper par là. Hop. Ouais, bah. Machine comme l'homme seront bons à bien se laver. Reprends. Allez. Hop, on va prendre un peu par là. Tant qu'à faire. Hop. Allez, plein milieu, c'est parti. Alors, si on peut éviter d'aller en plein dans la boue, hein, on va pas se gêner. Allez, on va pouvoir envoyer un peu plus, ça j'ai l'impression. Hop, on remonte un petit peu la selle. Et c'est parti. Ah, j'ai le don de parler trop vite, je crois. Hop. Allez. C'est pas bien méchant ça. Hop. Et c'est parti, avec toujours cette petite neige de saison. Alors. Et voilà. Yep. Passe tout seul. Il y a des chevaux qui ont dû passer pas longtemps, peut-être ce matin. C'est tout frais et bien retourné. Alors. Là, on doit passer, si j'en crois mon GPS, à gauche. Ah purée. Ah, tac. Allez, ça passe. Ça patine, mais ça passe. C'est la magie du VTT. Hop. Alors, au niveau de la batterie, qu'est-ce que ça donne? On a fait un peu plus de 5 km, on a utilisé 6% pour l'instant. J'étais entre Eco et Tour Plus. J'ai mis un petit peu de MTB. Bref, on n'a été pas très énergivore. Même si on aurait pu se passer de MTB, mais bon. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de rouler tranquille. C'est plutôt pas mal au niveau consommation. Alors, c'est une grosse batterie, hein. C'est une batterie de 750 watts. C'est une des plus grosses sur le marché en ce moment. Donc vraiment, on peut faire facilement 2 sorties. Si vous partez un week-end, il n'y a peut-être même pas besoin de le recharger. Si vous faites 2 randos de 40 km, on va dire 80-90 km en tout avec 2000 de dénivelé sur l'ensemble, en essayant d'être un peu économe, je pense pas qu'on ait besoin de recharger, quoi. C'est ce qui rend la chose assez pratique et appréciable. On peut utiliser la batterie sans arrière-pensée. Voilà. Et là, je pense que vous la voyez. La neige qui retombe pas mal. Alors, c'est par où là? On va essayer par là. Hop. Alors. Hop. J'aurais pu continuer par le chemin, mais bon. En forêt, c'est toujours plus sympa. Hop. Ah, et bien là, on a une véritable rivière. On va essayer de passer par la gauche. Purée. Sacré plaque. On va peut-être mieux fait de suivre dans le champ. Ah. Là, j'ai pas le choix d'y aller. Ouais, bon, allez. On va pas tenter le diable et tomber dans l'eau. J'aime pas quand il y a des racines et que c'est vite comme ça. C'est un coup à se mettre à la flotte. Oui, ça glisse. Même sans être dessus. Hop. Allez. Hop. Hop.
Là, faut que je prenne à gauche, je crois. Merde. La magie du VTT. Bon, ce qui devait arriver arriva. J'aurais dû rester sur le chemin de forêt plutôt que de reprendre la trace du GPS. Parce que du coup je me suis vautré un pied dans l'eau. Et j'ai le pied trempé, bien évidemment. Et il fait froid. Bon. Tant qu'on roule, c'est pas grave. On va pas refroidir, mais... Vous êtes sur le parcours. Oui, je suis sur le parcours, merci. Mais bon, ça me servira de leçon. Une bonne douche en rentrant, ça réchauffera tout ça. Oh là là, c'est reparti encore. Voilà. Petite clairière sympa. Ça permet de laver un peu le vélo, le rythme du vélo. Ah, c'est sûr que ça allait être très très grave aujourd'hui. Allez, par la gauche. Donc il y a un petit chemin de côté, pardon, un petit chemin de côté. On va pas le refuser. Hop. Hop là, et hop là. Bon, les choses que je dois absolument améliorer, c'est l'utilisation de ma selle télescopique. Pensez à l'utiliser quand il y a des moments un peu techniques sur les descentes, etc. C'est, je pense, un gros point que je dois utiliser. Hein, c'est bien beau de regarder des tutos sur YouTube, mais les mettre en pratique, c'est encore mieux. Hop là. Là, ça monte un tout petit peu. Ici. Hop. Allez, on triche. Enfin, on triche. Hop. Je vais m'arrêter en haut parce que je sens un truc dans mon derrière. C'est un bruit un peu bizarre. Hop. Un des trucs qu'il va falloir que je règle aussi, c'est ma selle. J'ai l'impression qu'elle est trop sur l'avant. Donc la reculer un petit peu. Ah, les petits chemins de forêt pour descendre un peu, pour se reposer. Alors si on fait le point sur la conso, sur 10 km qui ont plutôt mis les moteurs à rude épreuve, puisque comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de gadou, ça glisse pas mal. Bah, sur 10 bornes, avec un temps autour de 0 ou 1 degré, on a utilisé 15%. Donc c'est plus que correct. Franchement, ça c'est un gros point fort de ce vélo avec sa grosse batterie, c'est l'autonomie. Je pense qu'on va arriver, je prends les paris, mais on va arriver autour de 30% à la maison. On verra, je ferai peut-être une petite boucle supplémentaire, mais voilà, on va arriver autour de 30%. Donc limite, ça voudrait dire que je peux refaire la même demain sans recharger. Bon, après j'aime pas, pour la santé de la batterie, mettre les batteries à 0%. Je sais pas si c'est encore le cas avec les nouvelles cellules, mais on a toujours dit que c'était pas bon de mettre une batterie à 0%. Donc je la chargerai tranquillement ce soir. Mais voilà, gros point fort, l'autonomie. On vérifiera ça tout à l'heure. Ah, c'est reparti pour monter. Ah, dommage, ça faisait plaisir la descente. Bon, je triche un peu, je mets le mode turbo. Mais bon. Et là, pour se faire plaisir,
On va arriver sur Pulnoy là, si je dis pas de bêtises. Hop là, c'est reparti. Hop là, on va freiner parce qu'on arrive au parking. Ah. Ouais, on arrive sur le parking de Pulnoy. Non, je vous ai pas trop filmé la deuxième partie là, parce que c'est pas du tout intéressant. Depuis Pulnoy, vous allez. Depuis Pulnoy, pardon. Vous allez sur la zone verte d'essai, zone commerciale. Et puis vous reprenez la grande ligne droite, direction Saint-Max sur du bitume. Donc voilà, cette partie-là est plus qu'inintéressante. Bon, par contre, je pense que je vais refaire une petite boucle à moi que je vous montrerai, ça sera déjà plus sympa que cette portion de route. Donc voilà, on arrive à l'intersection à côté du ancienne caserne des pompiers et du stade Marcel Picot. Donc on pourrait reprendre à gauche là pour retourner sur Tomblaine. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rallonger un peu la sortie. Hop, personne. Là, une petite voiture. Hop. Et voilà. Donc on va continuer là, redescendre et traverser par le pont. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. On va retraverser tranquillement. Hop là, le petit pont. Et on va arriver à l'aire de jeu. Et la petite aire, le petit parc de trottinettes, de vélo pour les enfants. On va prendre tout de suite à droite pour revenir sur le club d'aviron, de kayak, etc. Et faire le tour, une petite boucle par là. Voilà, on se trouve à côté du Cheese et du Basic Fit. Hop. Les deux rives, enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça, bref. Vous aurez compris pour les anciens. Hop. Et voilà l'embarcadère. Et le club d'aviron. Et le parcours, je sais pas si vous allez le voir, de canoë kayak. Hop, nous voilà en face de la piscine du Lido. Bon, on va essayer de pas tomber à l'eau. Toujours les travaux, on va pas pouvoir passer sous le pont, il va falloir qu'on fasse un petit détour. C'est dommage. Hop là, petit canard. Merci. Nous voilà le long de la Meurthe. Bon, maintenant c'est plus de la neige, c'est de la petite pluie, c'est pas très agréable, donc on va terminer cette petite boucle de 3-4 km supplémentaires et puis on va se rentrer. Quand même quelques balades. Yep. Voilà. On va faire le tour de l'autre côté. Est-ce que si on va passer sous le pont?
Un héron. Salvette. Pas un héron, qu'est-ce que je dis moi. Ce coup-ci, on va passer sous le pont. Pas de travaux de ce côté. Quelques pêcheurs. Voilà, on a presque fini notre tour supplémentaire. On se retrouve à l'endroit où il y a Nancy plage chaque été. La pluie poète pas mal le visage, donc voilà. C'est une fin de parcours qui s'annonce. On va reprendre le chemin qu'on aurait dû prendre tout à l'heure, quand au lieu de bifurquer à gauche, on a continué vers le pont. Grande ligne droite qui monte gentiment, qui passe par au champ, etc. Et puis on arrivera tranquillement à la maison. Et voilà, l'application Decathlon est contente. Decathlon Outdoor, on est de nouveau sur le parcours. Fameuse ligne droite qui va longer Volkswagen au champ, etc. Je vais en profiter pour vous faire un petit retour également sur le vélo, sur les points forts et les qualités que j'ai repérées pour le moment. Comme on l'a déjà dit tout à l'heure, ou comme je l'ai déjà dit, hop. Le gros point fort de ce vélo, que je trouve pour l'instant, c'est l'autonomie de la batterie. Vraiment, vous pouvez partir en rando sans y penser. Très bon point. Je l'ai rechargé une seule fois pour l'instant. Je n'ai pas fait des grosses sorties. La plus grosse que j'ai faite, c'est autour de 30 km, 30-35. Vraiment, elle se recharge au bout de, j'allais dire, excusez-moi, 7-8 heures, quand elle est bien basse. Donc vraiment l'autonomie, gros point fort. Autre point fort, le confort. C'est bien fait. Plus ça rime. Vous avez une fourche de 170 de débattement à l'avant, 160 à l'arrière. Donc pour le coup, c'est très confortable. Autre point fort, après je connaissais pas l'application ou quoi que ce soit, mais je trouve ça très sympa. L'application qui est fournie avec les moteurs, que vous pouvez télécharger gratuitement avec les moteurs Bosch. Vraiment, vous avez une analyse assez complète de votre sortie. Ça, c'est un bon point aussi. Les pneus qui sont fournis avec, je suis plutôt satisfait, ils ont une bonne accroche. Donc voilà, pas mal de points forts. Au niveau des points faibles, c'est plutôt évident. On ne peut pas avoir une grosse batterie avec une grosse capacité. Et puis à côté de ça, avoir un vélo léger et entre guillemets super joueur. Le vélo est très stable. Alors pour un débutant comme moi, pendant les descentes, c'est vraiment appréciable. Après, on sent qu'il est relativement lourd. On est entre 24 et 25 kg, je crois qu'on n'est pas loin des 25, plus proche des 25 que des 24. Donc forcément, c'est un gros VTT-AE avec une grosse capacité, une grosse batterie. Mais forcément, ça se paye par un vélo un peu moins joueur et forcément du coup un peu plus lourd. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, on arrive à la maison. Petit point batterie, là je m'amuse en turbo pour finir, parce que finalement je vais la mettre en recharge. Mais on aura utilisé 28% de batterie pour, je vais vous dire la distance. Pour un peu moins de 24 km. Hop. Alors ça a été un usage un peu mix, pas mal d'éco, de tour plus, un petit peu de MTB et un petit peu pardon, j'ai du mal à parler, enfin excusez-moi, un petit peu de turbo. Hop là, parce que on avait envie de se faire plaisir aussi. Donc voilà, vraiment encore une fois batterie excellente. Là voilà, on aura fait 24 km avec 27-28% dans des conditions hivernales. Il doit faire autour, maintenant c'est de la pluie, c'est plus trop de la neige, avec un temps autour de 2 degrés, un moteur sollicité puisqu'on a été
beaucoup dans la boue, la première moitié du chemin, en tout cas la partie dans la forêt. Donc vraiment, si vous cherchez un vélo avec une très bonne autonomie, je vous le conseille fortement. Voilà, très satisfait sur ce point là. Moi je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit randonnée ou maintenant VTT, puisque vous aurez une partie VTT sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et puis à très bientôt encore une fois, et de très bonnes fêtes de fin d'année et tous mes vœux pour cette année 2025 si vous me regardez en ce début d'année 2025. Allez, ciao, à bientôt.